suis Dominique Boisclair, coordonnateur des communications. Ici, dans cet épisode, on a parlé avec M. François de Grandpré, responsable du programme musique. Ici, à Saint-Bernard, on a mis de côté la clarinette, la trompette, on joue en band. Il y a de la place pour tous les musiciens, débutants, intermédiaires, avancés. La seule chose qui est nécessaire, c'est d'avoir le goût d'y être. Mais on se laisse place à quelques fausses notes, mais tout ça dans l'harmonie. Bonjour, M. de Grandpré. Bonjour. On parle maintenant de la musique au secondaire à titre de concentration. On est prêt, on prend les élèves, on leur redonne des clarinettes, des trompettes, des flûtes traversières et des flûtes de pan. Et mesdames et messieurs, on joue en harmonie. Et on est extrêmement déçus parce qu'au collège, c'est pas ça du tout. Intéressant. Qu'est-ce qui se passe en musique? Mais moi, ce que j'ai lancé là, c'est ce qu'on est habitué de la musique, nos références de musique au secondaire, c'est celle-ci. Exact. En fait, la plupart des écoles vont travailler au niveau de l'harmonie, tout ce qui est orchestre, tout ça, là, pour avoir un grand groupe. Nous, on a, depuis plusieurs années, en fait, fait le choix de se distinguer là-dedans et d'aller un peu plus vers ce qui est musique rock, on va dire ça, band. Donc, les élèves sont vraiment appelés à jouer des instruments. Notre idée, c'était de dire, OK, comment on rend ça accessible, de un? Oui. Comment on s'assure que nos jeunes, ce qu'ils écoutent dans la vraie vie, là, ça ressemble à ce qu'ils vont tester. Là, c'est ce pour qu'on a le goût de reproduire en tant que jeune. Ben, c'est en plein ça. Quand je regarde un match de hockey, j'ai le goût de reproduire ce qui se passe là. C'est sûr que si j'arrive en classe et on me donne une clarinette, j'en entends un peu moins. Exact. C'est peut-être moins très beau, mais c'est ça. Donc, si on comprend bien, c'est qu'on est vraiment dans un volet un petit peu plus populaire, on va dire ça comme ça. J'enlève rien, par contre, à toutes les autres formations qui ont été faites par rapport à ça, parce que c'est super intéressant comme formation, par exemple, au niveau classique, puis même en jazz. Puis je vous dirais que c'est encore une bonne formule, mais le collège, on a pris une autre option dès le primaire, en fait, pour que nos jeunes puissent jouer. Ce qu'on remarquait, peut-être faire une petite historique rapide, là, ce qu'on remarquait, c'est que avec la rigueur qu'on demandait avant, on a déjà été un petit peu plus classique au collège il y a longtemps, et il y avait moins d'inscriptions. Il y avait une baisse, puis là, on s'est dit, OK, là, la musique est en train de disparaître. Et en faisant ce changement-là, on s'est rendu compte que là, on allait intéresser des gens qui peut-être avaient moins d'intérêt, des gens qui découvraient la musique, puis découvraient une certaine passion. Fait que c'est un peu l'approche qu'on a prise. Donc, basse, guitare électrique. On va aller avec, évidemment, le chant, tout ce qui est clavier, du rhum, batterie, en fait, là, et on joue en band. Donc, on arrive, on se crée un band et c'est secondaire. Ce qu'on essaie de faire beaucoup, c'est que c'est les jeunes qui choisissent un peu le matériel qu'ils veulent faire. Donc, qu'est-ce que vous aimez? On brainstorm ensemble, on fait des choix démocratiques parce qu'on arrive une gang ensemble avec des choix musicaux qui sont très différents. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on essaie? Qui joue quoi? Et je vous dirais peut-être une des grandes forces, c'est qu'on va leur faire tester plus qu'un instrument dans leur parcours. Tu sais, si tu es passionné, par exemple, tu arrives en batterie, mais c'est très possible dans ton parcours, dans une des chansons, à un moment donné, dans un spectacle, on va te faire jouer de la guitare. Tu sais. Essaie ça de comprendre, d'avoir une logique un peu de comprendre le band. Là. Qu'est-ce qui est la clé pour un élève, exemple, ce qu'on favorise beaucoup à Saint-Bernard, c'est de permettre de changer les concentrations, d'essayer autre chose, de découvrir. J'arrive en deuxième secondaire, j'entends musique, j'ai pas de background, mis à part applaudir, puis peut-être des fois claquer des doigts. Là, j'arrive avec vous. Est-ce que vous êtes prêts à m'accueillir? Puis ça me prend quoi à la base pour que vous m'accueilliez gentiment? Pour t'accueillir gentiment? À la base, ça prend quelqu'un qui a le goût. OK. Tu sais, ça, je pense que de l'intérêt. Ça fait du sens là, pour n'importe quelle concentration. C'est moins bon quand le parent l'inscrit puis que le jeune, ça ne tente pas. Là. On s'entend que quand l'élève arrive avec déjà une motivation, c'est intéressant, puis un désir d'apprendre. Puis à partir de là, évidemment, on va s'adapter, le groupe et les profs aux besoins de l'élève. Donc, on va tenter de montrer la base. Là. On va partir à zéro. Et un petit défi, c'est que la personne, en entrant dans ce groupe-là, il y a des gens que ça fait peut-être depuis la 3e année qu'ils jouent. Ben oui. OK? Fait que c'est un beau petit défi d'entrer dans ce groupe-là. Et nous, on prend soin de ces gens-là parce qu'on a réussi avec le temps, ce qui est intéressant. On n'avait pas la recette au début tant que ça. Et aujourd'hui, je pense qu'on est un petit peu plus proche de quelque chose d'intéressant. Là. Pas mal plus proche. Ça va bien, en fait. C'est que ce qu'on se rend compte, c'est qu'en donnant un défi, par exemple, je prends M. Boisclair qui vient de rentrer en musique. Il était capable de claquer des doigts. Il a le goût de jouer du drum. On lui a montré un rythme simple à faire qui va servir dans la toune.
la chanson qu'on va faire. Il est capable de faire ça, ça marche. On fait ça pour l'instant. L'autre jeune qui fait de la guitare depuis un bout, bon, tu vas faire le solo. Toi, OK, dans la chanson, quand on va arriver, ben, tu vas être capable de jouer parce que tu as déjà de l'expérience. Toi, tu es capable de faire des accords. Parfait, fais des accords. Un autre élève qui va arriver avec sa guitare, dire moi, j'ai jamais touché à ça. On va y placer les doigts au début. Oui. OK? Ça va jusque-là, ouais. Oui. Et de dire, bon, mais voici les notes que tu as à jouer et on va jouer juste une note. Mais ça va aller appuyer et ça marche dans la chanson. Donc, on est capable de faire du niveau en même temps que ça donne un résultat où tout le monde est fier à la fin. Et nous autres, ben, je vous dirais que la grande force, là, pour moi, c'est la zone défi. Submerger, c'est pas bon. Okay. Trop calme, c'est plate. Alors, la job d'enseignant en musique, c'est on trouve la zone défi et on t'amène là. Donc, on claque des doigts, un petit défi de rentrer peut-être sur le rythme. On essaye-tu, voir? Je sais pas. Je pense qu'on n'essaierait pas ça. Je vous connais mais d'ailleurs, un peu. si je vous dis, je suis pas capable. Oui. Moi, je suis pas capable d'y arriver. C'est intéressant. Là, normalement, je te sors du cours. Ah, ouais. Pourquoi? Non. Pour discuter? Pourquoi? Oui, pour discuter. Non, ben, elle n'est pas capable. Parce que je vous ai déjà entendu dire, vous refusez un peu le choix capable. Absolument, parce qu'en musique, on va rencontrer des défis en band, on va rencontrer des défis individuels. Ce qui est la beauté de ça, on va prendre ça comme un tremplin. OK, le pas capable, qu'est-ce qu'on met en place? C'est de là que je disais l'intérêt d'avancer. Là. Oui. Quand le jeune a ça, ben le pas capable, pour nous autres, il y a le mot audace qui vient beaucoup là, dans ce qu'on essaie de répéter cette année. Puis même dans notre mission, on s'est donné ça en musique. Là. Être audacieux, ça veut dire quoi? Ben, quand tu arrives devant un défi, ben, qu'est-ce qu'on fait ensemble? OK? Et l'idée, c'est pas de briser l'autre, mais comment on fait pour être dans une zone de défi quand quelqu'un dit « je suis pas capable », il se sent submergé? Ben moi, ma job, avec toi, évidemment, avec l'élève, c'est de revenir dans une zone défi. On va le répéter ensemble. Peut-être qu'on va donner un peu plus de soutien. Bon, ben veux-tu prendre une petite période où tu vas être en individuel? Est-ce que tu as tous les outils pour aller pratiquer de ton côté puis de revenir? Mais bref, on est capable de faire ça. C'est ce qui rend un peu la dynamique, le fun. Là, est-ce que la musique, une autre question, je m'en vais un peu dans un autre champ, mais est-ce que la musique, vous le croyez sincèrement, que ça vient donner des outils pour la vie dans d'autres sphères que la musique? Ce qui est le fun, c'est que la science le démontre. Là, c'est pas moi qui invente ça. Là. On sait que dans le cerveau, quand un cerveau de musicien, là, c'est un cerveau qui est très complet. Juste l'activité cérébrale pendant que quelqu'un joue, là, c'est assez fascinant de voir toutes les... C'est sollicité pas mal. Et c'est des zones différentes. C'est ça qui est intéressant. On a là, je ne rentrerai pas dans les détails parce que je ne suis pas un neuroscientifique. Je peux vous dire un peu n'importe quoi, mais ce qu'on peut dire rapidement, c'est que tout ce qui est visuel, en fait, lecture de la partition, au niveau du langage, d'écouter, de voir ce qui se passe, d'être capable d'exprimer quelque chose avec un instrument, d'être capable de suivre un chef, d'être capable de suivre un rythme. Il y a un côté mathématique dans nos affaires. Hein, quand on fait de la théorie, là, je suis en train de vous décourager. Je suis en train de me dire que j'ai beaucoup de limitations. Là. Non, mais c'est stimulant, c'est impressionnant de voir. On n'a pas tendance, puis on regarde un musicien, en fait, tout a l'air toujours facile quand on regarde les autres le faire. On oublie que ça stimule autant de facettes puis de jouer. En plus, on n'a même pas dit qu'il fallait jouer derrière tout ça. Bien, il y a quelque chose où il y a une exécution. Oui, c'est en plein ça. Mais je vous dirais, juste le cerveau d'un drummer, de juste être capable de l'indépendance de chaque membre. Oui. Il y a 4 choses qui jouent en même temps. Là. Différentes. OK, le multitask qui commence à être... et ça, on ne se le cachera pas, c'est intéressant de voir quelqu'un qui sait jouer. Oui. Et que c'est rendu facile, bien, tout le processus qu'il y a eu avant, évidemment, il y a de la pratique. Et ça se fait dans le plaisir. C'est ça qui est la beauté de l'histoire. C'est que quand quelqu'un est motivé à le faire, c'est pas difficile d'aller là-dedans puis de dire « OK, je vais mettre du temps ». Et nous autres, c'est ça que ça prend en base. Comme je vous disais tantôt, si ça part avec une motivation, après ça, c'est intéressant. On est un peu stratégique dans notre affaire parce que le côté théorique, on est quand même assez conscient que c'est pas ça qui passionne nos jeunes. Non. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on veut avancer, à un moment donné, c'est le jeune lui-même qui dit « Oups, comment je fais ça, cette affaire-là? » Parce que là, je comprends plus ce qui se passe. Et nous autres, moi là, c'est « Ah, yeah, OK, on va pouvoir jaser, on va pouvoir s'expliquer un peu ce que c'est. » Tu reconnais pas telle affaire dans la partition, mais tu as le goût de le jouer, puis tu as hâte que ça finisse. Bon, ben go! Alors, voici, ça prend cette compréhension-là pour arriver un petit peu plus loin. Là. Et là, où on les met? Bon, on a parlé beaucoup de pratique, d'apprentissage, mais au-delà de tout ça, est-ce qu'on se permet de mettre à l'avant-scène ou même sur scène les élèves? Est-ce qu'on les met dans des contextes réels? Je vous dirais que c'est la motivation première de nos jeunes. Dans le fond, on a 2 fois dans l'année où on va faire des spectacles officiels, je vais le dire comme ça. Puis même pour nos plus vieux,
On va avoir même un groupe projet que j'appelle. Là. Oui. Ce groupe projet-là va faire même des contrats un petit peu à l'extérieur. Fait qu'on va aller jouer, mettons, justement, on s'en va là, faire un truc avec la ville là, où on va aller jouer, on va faire de la musique d'ambiance. Nos élèves, ils ont préparé ça. Ils ont préparé 1h30 de présentation. Ils s'en vont jouer devant le public. Donc, devant des vraies personnes. Oui. Et je vais même me permettre de devant dire, pas des parents. Oui, un public qui n'est pas conquis. Oui, parce exact. que c'est une chose de jouer, parce que les parents, on le sait, ils sont toujours bons, nos enfants, assurément. Mais là, de jouer devant un public qui n'est pas conquis, qu'on ne connaît pas, j'imagine les tests de son, de s'installer, la posture, tout ça, ça sort un peu de la zone de confort. Oui, je vous dirais, puis là, sans trop parler de nos plus vieux, parce que c'est un cas spécifique, mais quand même, c'est un aboutissement pour certains. Oui, absolument. Puis déjà, d'appeler pour dire, OK, je fais un suivi, c'est quoi un devis technique? Regarde, là, je vous dis des affaires que peut-être des gens ne savent pas ce que c'est, mais que nos élèves apprennent à dire, OK, ça va prendre ça. C'est eux qui sont mis à contribution. Oui, à contribution pour organiser ça. Le transport, on fait ça comment? Comment on organise notre truc? OK, quand on arrive là-bas, comment on représente le collège? Tu sais, c'est toutes des petites choses qu'on est en train de travailler. Ça gravite bien au-delà de simplement, entre guillemets, de jouer de sa note sur scène. Là. C'est en plein ça. Si on revient à nos spectacles ici, 2 fois par année... 2 fois par année. Et là, je vous parle de passionnés qui sont dans le groupe projet, là, qui ont continué puis qui en font beaucoup. Pour ce qui est des gens, peut-être, qui viennent explorer puis qui viennent une première fois, bien, on va y aller à la hauteur de ce que les gens peuvent faire. Donc, ils vont jouer dans le spectacle à Noël et à la fin de l'année. Et même que je vous dirais, dépendamment du niveau, il y a des gens qui font peut-être 5 numéros. Il y en a qui en feront peut-être juste un, mais à la hauteur de ce qu'ils sont en mesure de faire. Fait qu'il n'y a pas de pression. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et c'est tellement des moments de fierté. C'est un peu le travail de dire, je parlais de la zone défi tantôt, mais aussi en spectacle, c'est la même chose. On vous amène dans votre zone défi. C'est correct, il y a un petit stress, puis c'est parfait. On veut surtout pas que nos jeunes vivent un échec là-dedans. Oui. On se trompe. Hey, là, ça, la valeur de se tromper en musique, là, je veux dire, c'est à peu près comme le hockey, c'est un jeu d'erreurs. Je veux dire, jouer de la musique, t'as beau être préparé, il y a plein de situations, c'est parfait. Quand on arrive en mode spectacle, là, nous autres, trompe-toi, souris, on continue. On n'est vraiment pas... Oui, on veut que ça performe. Oui, mais on peut me corriger si je me trompe, mais il y a probablement beaucoup d'erreurs que les gens savent qu'ils ont fait l'erreur, mais que le public n'en a aucune espèce Absolument. d'idée. Mais ça aussi, c'est un apprentissage. Donc, on le montre aux jeunes de dire, regardez, là, ce qui est important, c'est que tu as continué, tu t'es repris, bravo. Show must go on. Absolument. Puis ça, je pense que plus ça avance dans le parcours, bien, plus les gens sont dans cet esprit-là. Je pense que c'est une des belles réussites qu'on a ici à l'école. Là. Ouais. En terminant, M. Le Grand Prix, ça fait longtemps que vous êtes responsable du programme musique à l'école. Vous êtes vous-même un musicien. Vous jouez sur de vraies scènes et autres. C'est quoi votre plus grande fierté de voir d'anciens élèves qui ont poursuivi leur vie avec un peu peut-être de musique ou peut-être un peu plus dans leur vie? Mais c'est quoi la fierté? Des exemples peut-être qui sont là pour vous? Je vous dirais ça, c'est très personnel, mais je pense que ma collègue serait d'accord avec moi. C'est que moi, c'est de voir des jeunes qui n'étaient pas nécessairement motivés à l'école, qui sont, par la musique, je vous dirais, motivés, fiers. Et j'ai plein de visages en tête. Là. Okay. J'ai revu cet été un ancien qui joue professionnellement maintenant en drum qui me dit « Hey, monsieur le Grand Prix, si vous n'aviez pas été là pour prendre le temps le midi pour qu'on fasse ça, je suis pas sûr que j'aurais continué l'école. » ça, moi, écoutez, on fait pas ça pour ça, mais c'est juste pour dire comment ça... rendre concret un peu le pourquoi. Puis quand vous l'avez fait ce midi-là, en fait, vous l'avez pas fait avec la portée d'en faire un joueur professionnel. Non, exact. C'était de développer de l'intérêt, d'être là pour lui. C'est en plein ça. Mais aujourd'hui, lui, c'est la voie qu'il a trouvée. Puis je vous dirais, ce qui est beau, communauté aussi musicale, dans le sens, tous ceux qui ont vécu la musique ensemble, même s'ils ne font plus de musique, souvent, j'entends des anciens qui se revoient, qui se tiennent ensemble. On a nos petites cohortes, là. Il y a plein de gens qu'on a aimés qui sont encore en lien parce que la musique, ça rassemble puis ça permet de vivre quelque chose d'assez intense. Même, c'est comme, je vous dirais, c'est à peu près comme le sport où les gens vont vont avoir peut-être l'esprit d'équipe. Oui, exactement. C'est en plein ça. Monsieur Le Grand Prix, c'est une douce mélodie de vous entendre. Merci beaucoup pour ces explications. Puis on vous souhaite de passer plein de beaux moments avec vos élèves. Bon, très agréable. Merci.